Salut les amis d'RFLJ. Alors nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de miniatures, les miniatures que j'ai eues en 2024. Je sais que cette vidéo est un petit peu attendue, alors on va faire ça. Par contre désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quelque chose de propre, etc. Donc c'est une vidéo faite comme ça, vraiment pour le plaisir, pour ceux qui attendaient cette vidéo. Donc c'est pas ultra qualitatif, la lumière n'est pas parfaite, etc. Mais vous verrez quand même les nouveautés de 2024. Allez, c'est parti, partons à la découverte de cette belle collection qui s'agrandit petit à petit. Allez, donc on va commencer cette présentation. Donc on va parler surtout du 1/18e. C'est l'échelle que je collectionne le plus et c'est ce que j'achète le plus. Donc la petite dernière, là on va commencer par la fin. La petite dernière, donc la Citroën CX Évasion, donc le break, CX série 2. En gendarmerie. Donc ça, c'est vraiment les derniers jours de l'année où elle est arrivée. Donc très content, elle est très très belle avec l'ambulance Quasar. Et puis j'ai aussi ce même break mais en version civile. Donc voilà, donc ça c'est très très chouette. Alors n'oubliez pas, hein, toutes ces voitures, elles seront en présentation détaillée, individuelle, au cours des mois à venir. Donc ne vous inquiétez pas, vous les verrez un petit peu mieux dans ces vidéos-là. Et puis toujours côté gendarmerie, donc ça c'est un modèle qui était très attendu, qui a failli ne jamais sortir. Il s'agit donc de l'Alpina 110, de gendarmerie aussi, proposé ici par Solido. Voilà, donc ça fait deux belles miniatures de gendarmerie pour cette saison. Et en plus de ça, voilà, Solido imbattable, hein, niveau qualité-prix, elle est vraiment très très belle. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas dans la vitrine. On va aller du côté des berlines SUV un petit peu modernes et puissantes, avec donc non pas la Ford Mustang Mach-E GT ici, mais la Ford Mondeo ST220. Je collectionne pas forcément ce genre de modèle, non pas parce que je n'aime pas, mais surtout parce que je n'ai pas forcément la place ni le budget de tout acheter, il y a tellement de modèles intéressants. Mais la Mondeo, c'est vrai que c'est un modèle que j'aime beaucoup, donc j'étais très content de pouvoir avoir ce modèle qui est en plus très très joli, donc proposé par Automobile, 100% en résine. Voilà, donc vous inquiétez pas, celle-ci vous la verrez aussi en présentation détaillée. Et puis toujours plus bas, alors non, je n'ai pas acheté de modèle racing cette année, mais j'ai reçu à Noël un nouveau cycliste Solido. Il s'agit ici d'un coureur de l'équipe Jumbo-Visma, avec son vélo Cervélo. Donc petite collection de cyclistes, encore un petit peu petite, mais ça devrait grossir au fil du temps. Voilà, donc très content, on a, comme vous le saviez, on l'avait certainement déjà vu auparavant, les 4 maillots distinctifs du Tour de France, un coureur de la Groupama FDJ, un coureur de la Cofidis, et donc un copain de la Jumbo-Visma, pour cette année, très bien réalisé, également par Solido. Allez, au niveau du 1,43e, donc comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, c'était très léger cette année, parce que le 43e, je collectionne beaucoup moins, j'aime toujours autant, mais il n'y a plus vraiment de place, donc du coup j'essaie de vraiment me limiter à des modèles que j'ai vraiment envie d'avoir, et ici, c'est un modèle que j'avais justement vraiment très envie d'avoir. Il s'agit d'une Peugeot 406 Phase 2 dans un coloris Vercom. Comme souvenez-vous, la 406 de ma grand-mère que j'avais essayé il y a maintenant à peu près 1 an et demi. Donc c'était un modèle que j'avais vu à l'époque auto l'année dernière. Je ne l'avais pas acheté. Et cette année, c'était vraiment mon objectif parce que c'était un peu un regret de ne pas avoir acheté cette miniature. Alors je vais vous la faire voir un peu plus puisque pour l'instant les présentations de 43e, je ne les fais pas encore. Donc celle-ci, je suis gentil, je vous la montre un peu plus en détail. Donc fabrication nos rêves et elle est très 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 jolie. Pour la petite anecdote, j'ai changé ses jantes puisqu'elle n'a pas ces jantes-là, normalement. Elle dispose des jantes qui sont montées sur celle-ci. Mais en fait, c'est tout bête, ces jantes-là sont les jantes. Alors c'est des enjoliveurs, mais sur la 406 de ma grand-mère, c'est le même design. Donc c'était les roues qui étaient disponibles sur la vert un peu plus foncée que je viens de vous montrer. Et je me suis dit, pour accentuer le côté un peu réalisme de la 406 que je connais dans la réalité, bah, je vais lui mettre les roues
qu'elle a dans la réalité. Donc j'ai interchangé les 4 jantes. J'ai mis les jantes donc, qui ressemblent à celles de ma grand-mère sur la Vercom. Et les jantes qu'il y avait sur celle-ci à la base, je les ai interchangées, je les ai mises sur l'autre 406, que je ne devais pas garder à la base, mais parce qu'elle est un peu moins bien finie. Mais étant donné que du coup j'ai envie de garder quand même les jantes d'origine de la miniature que j'ai juste là, que je garderai celle-ci, bah, du coup je me suis dit allez je la garde aussi. Comme ça me fait 2 belles 406 vertes et je peux garder toutes les jantes qui m'intéressent. Allez, on retourne sur le 1/18e. Bon, la Crown Victoria, vous la connaissez, mais j'ai eu une petite dinguerie cette année. C'est vraiment un des modèles que je préfère dans cette collection. Et surtout, dans les modèles que j'ai eu cette année, il s'agit donc de cette Chevrolet Bel Air Nomade. Nomade, pourquoi? Parce que c'est une Bel Air break de chasse. Donc, c'était l'appellation pour cette version qui est magnifique et qui vient tout simplement des États-Unis. Elle vient d'Oklahoma City, c'est ma sœur, qui est Manon et compagnie, qui me l'a apporté de son voyage aux États-Unis en 2024 du coup. Donc c'est un petit cadeau, un sacré beau petit cadeau, on pourrait même dire un gros cadeau parce qu'elle est vraiment super chouette. C'est une vraie trouvée dans un antique store. Donc voilà, ça c'est vraiment une des miniatures à laquelle j'y tiens le plus de ma collection parce que de une elle est belle, de deux elle a une sacrée belle histoire et de trois elle vient des États-Unis donc c'est tout bonnement incroyable. Et en plus pour la petite anecdote, lors de mon voyage en Californie l'année dernière, enfin en 2023 du coup, j'avais trouvé exactement la même en rouge. J'avais longtemps hésité à l'acheter et puis je l'avais pas prise puisque j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de place dans la valise vu qu'on était nombreux. Je voulais pas prendre beaucoup de place pour mettre une boîte de 1/18e, donc je l'ai pas prise et donc ma soeur m'a retrouvé ce modèle en noir. Donc voilà, donc ça vous aurez une belle présentation, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer juste à côté. Oui, alors vous voyez, il y a l'avion aussi, donc c'est Air Force One, l'avion du gouvernement américain. Et donc on passe juste à côté avec une petite pépite que j'ai acheté d'occasion. J'ai franchement craqué parce que c'était un modèle que j'avais loupé à l'époque. C'était au début que je collectionnais automobile. Et ce modèle, j'aurais pu l'avoir, mais j'avais tellement une place limitée, on va dire, que j'avais vraiment une sélection de modèles très définie. Et donc la Vantime ne faisait pas encore partie malheureusement de cette sélection de modèles. Et je l'ai retrouvé donc en vente d'occasion, le vert Taiga en plus, il est magnifique, intérieur blanc, il est superbe, donc ça vous aurez une belle présentation aussi, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment un très très beau modèle qui va très bien du coup avec les modèles familiaux, les monospaces et SUV, un petit peu, on va dire, l'évolution des grands modèles familiales avec l'espace 3 qui est donc la base de cet Avantime. Alors ensuite, ça c'est un modèle, je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai eu. Je ne sais plus si je l'ai eu en 2024 ou pas. Au pire, vous l'avez déjà vu, je vous la remonte. Elle est très belle, donc on va pas s'en priver. Voilà, une belle Peugeot 305 GTX, donc proposée par Automobile. Voilà, très très belle. Et puis ici, une ZX Volcan, juste à côté. Voilà, donc ça aussi, j'ai la ZX 16V en 3 portes. Et la Volcan qui est ma version de ZX favorite. Donc ça, je suis super content qu'Automobile l'ait sorti cette année. Ensuite, on a la miniature 1/18e que je me suis offert à l'époque auto. Cette année, la Super 5 GT Turbo rouge phase 1 de chez Solido. C'était un de mes objectifs en 2024. Objectif réussi. Et puis, on parle de Super 5. On peut aussi parler de Renault Express, puisque l'Express est arrivé cette année. Donc, le voici, proposé par Automobile. Et puis ici, son successeur, le Renault Kangoo, en jaune citron. Super beau, super mignon. Donc ça, c'est des belles miniatures, des beaux ludospaces ou utilitaires. Ça change. C'est un petit peu du jamais vu dans les collections 1/18e. Donc ça fait très plaisir d'avoir un peu des modèles décalés, puis des modèles français qui me font très plaisir. Encore une fois, je vais assez vite, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ces modèles en présentation détaillée dans les mois qui viennent. Je vous le rabâche, mais c'est pour pas que vous vous inquiétez. Ensuite, on a deux citadines très sympathiques. La Twingo RS, voilà. Ça, c'est une des premières qui est arrivée dans l'année, il me semble. Et la Renault 5 GTL, juste à côté. Donc voilà, toujours au 1/18e. Et toujours proposé par Automobile. Pareil, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, j'ai un doute, je vous la remontre.
La Clio V6, phase 1, voilà. Celle-là, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai eu, il faudrait que je regarde, mais voilà, mais au moins vous la revoyez si je l'avais déjà présentée. Allez, on repart sur le 43e avec une grosse pépite, l'ADS présidentielle, qui a très peu été utilisée d'ailleurs par l'Élysée et par le général de Gaulle notamment, mais une grosse DS, donc c'est celle du milieu, hein. Celle-ci c'est celle du général de Gaulle, celle-là je l'ai depuis beaucoup de temps. Celle-ci par contre c'est la nouvelle, c'est la petite nouveauté, donc très très belle. Quand je l'ai vue j'ai craqué, j'ai dit je suis obligé de l'avoir, étant donné que j'aime beaucoup aussi les véhicules présidentiels. Voilà, donc celle-là en plus en DS, évidemment, je ne pouvais que l'avoir. Et puis, pour le 43e, on va terminer ici. Alors, ça va peut-être être un peu sombre. Je suis désolé d'avance. On a quelques américaines qui sont arrivées. Donc, on a une Scorpio qui vient d'Epoch Auto. Scorpio deuxième génération. Et ensuite, on a un vieux taxi new-yorkais. Voilà, très chouette. Et ici, une Dodge Charger, il me semble. Voilà, donc des modèles 1,43e américain. Vous l'avez vu, hein, il commence à y avoir un petit peu d'américaines dans ma collection. Aussi bien en 43e qu'au 18e. Mais voilà, vous savez que c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, et puis j'adore les voitures issues de ce pays. Donc je ne peux qu'avoir ce genre de modèle, évidemment. Et puis là, c'est la partie qui devrait vous faire plus plaisir. Alors c'est un diorama en cours de fabrication. Peut-être que l'année prochaine, vous reverrez ce diorama dans le même état, parce que je l'avance à ma guise. J'ai pas enfin voilà, j'ai pas forcément le temps. Ni toujours l'envie, donc j'ai fait ça, déjà ça me permet de gagner beaucoup de place pour mon 18e, donc c'est un diorama qui sera en cours, voilà, au fil des années, je verrai pour l'améliorer, faire quelque chose de bien sympa, donc évidemment c'est au 1/18e, et c'est ici que se trouve, je crois, le plus de mes nouveautés, et à part la Bel Air, et éventuellement la Vantime, mais toutes mes plus grosses préférences sont présentes ici. Alors, beaucoup d'automobiles, c'est surtout ce fabricant-là que j'achète. Donc voici la première. Une Talbot Matra Rancho découvrable, s'il vous plaît. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'une Rancho. Alors c'est sûr, je préférais avoir une version classique, mais déjà avoir la version découvrable, c'est super chouette. Ensuite, ce qui est sans doute peut-être la plus belle que j'ai eue cette année, ou une des plus belles en tout cas, cette Fiat Coupé, absolument sublimissime. Franchement, voilà, là aussi Fiat, c'est pas forcément une marque que je collectionne beaucoup, mais les modèles des années 90, à l'image du Multipla à côté, c'est une époque que j'aime beaucoup chez Fiat, avec la Marea, la Brava, la Bravo, première génération. C'est des voitures que j'aime beaucoup, beaucoup, donc, et la Coupé fait partie de ces modèles-là, donc quand je l'ai vu, surtout dans cette configuration rouge, intérieur blanc ou crème, j'ai craqué, j'ai dit allez, hop, je me la prends et je suis vraiment pas déçu parce qu'elle est somptueuse. C'est vraiment une des plus belles productions automobiles à mon sens. Et puis ici, coucou René, la Peugeot 205 Junior, que René a d'ailleurs acheté également. Une de mes préférées aussi, elle est très belle. Seul petit bémol, on en reparlera quand je la présenterai en détail. Les feux arrière sont pour moi pas bien faits. Mais pour tout le reste, elle est vraiment très 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 jolie. Petite 205 Junior, 5 portes. C'est plutôt cool d'avoir ça dans une collection parce que les 205 c'est toujours des GTI ou des cabriolets, etc. Là, avoir une version un petit peu bas de gamme, enfin c'est pas qu'un peu d'ailleurs, bah, ça fait plaisir et ça change un petit peu dans les collections d'avoir ce genre de modèle. Ensuite, la 504 coupé 4x4 d'Angel, dans une très très belle, comment dire, très très belle déco, une très très belle livrée. Ce qui m'a fait craquer, c'est justement sa livrée et le fait qu'il ait mentionné California, vous voyez sur l'aile, voilà, un petit peu style à l'américaine. Elle aurait pas été dans cette livrée, je l'aurais peut-être pas acheté, mais là franchement, quand j'ai vu ça, bon bah voilà, un style américain, franchement ça me plaît énormément et en plus elle est très très bien réalisée. Voilà. Ensuite, on va aller, bah, je pense, vers la plus belle miniature avec la Fiat Coupé. Une pépite coup de cœur. C'était pas forcément prévu. J'ai vu ça en rayon dans un jouet club. J'ai dit allez hop, je craque. Cette Citroën DS 23 Palace IE. Donc proposée par Nos Rêves. Elle est magnifique, mais ce qui m'a fait craquer, eh ben, c'est sa config. Avec cette peinture bleu nuit, l'intérieur bleu un peu plus clair.
Bon, la lumière est pas dingue, donc vous n'allez pas forcément bien profiter. Quand elle est au soleil, c'est une dinguerie cette peinture. Elle s'éclaircit et est vraiment super belle. Donc voilà, donc ça c'est, je pense, ma miniature préférée de l'année. En tout cas, ça a été un de mes plus gros coups de cœur. Regardez ça comme elle est belle. En tant que grand fan de DS, je ne pouvais pas ne pas avoir une 23 Palacio dans cette collection. Et ensuite, on va terminer par le dernier modèle. Donc vous avez vu un petit peu moins de modèles cette année. On se concentre vraiment sur l'essentiel, on va dire. Et puis bon, on commence à avoir tellement de modèles que on peut plus forcément avoir beaucoup de nouveautés tous les mois chez Auto, par exemple. Donc la Renault Estafette, en livret Renault Service, qui est elle aussi magnifique et qui va bien avec le reste de mes véhicules d'assistance. Donc voilà les amis, en ce qui concerne donc mes nouveautés au 1/18e, au 1/43e, c'est les deux échelles que j'ai collectionnées cette année. Le 1/24e, il n'y a pas eu de nouveauté. Donc dites-moi ce que vous préférez, quel est le modèle que vous avez préféré donc dans mes achats 2024. Donc moi comme je vous l'ai dit, 7DS et puis je pense la Fiat Coupé, c'est vraiment mes coups de cœur de l'année. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire vos préférences. Bon, alors je suis désolé, la vidéo est sortie avec beaucoup de retard, elle n'est pas forcément dans une qualité assez incroyable, j'ai vraiment pas le temps de faire des tournages en ce moment. Donc c'est assez compliqué, mais j'avais quand même envie de vous proposer cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, qui attendent ça chaque année. Et puis ça me permet de pouvoir faire un petit peu un inventaire des nouveautés de l'année. Donc voilà, donc j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Dites-moi encore une fois donc en commentaire votre miniature préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez, likez, commentez et suivez-nous sur les autres réseaux sociaux. Allez, salut tout le monde, ciao!